Je suis avec Christophe Marguin, qui est président de la 10e édition du meilleur plat d'Alsace. Pourquoi avoir accepté cette présidence? Alors déjà, premièrement, j'en suis très fier. Et l'Alsace, pour moi, ça me tient à cœur. Parce que déjà, mon papa a toujours eu beaucoup d'amis alsaciens. Quand j'étais tout petit, je me souviens du papa de Jean-Yves Schillinger, je me souviens du papa de Gartner, je me souviens de M. Florent, je me souviens de M. Husser. Et c'est tous des gens que j'ai côtoyés tout petit. Et j'ai eu la chance surtout de travailler avec M. et Mme Young au Crocodile, l'année de la 3e étoile en 89. Donc j'ai vécu ce moment et pour moi, c'est quelque chose qui restera gravé toujours dans ma tête. Ah, mais tu as des souvenirs formidables avec notre région, hein. Tant du point de vue chef que peut-être aussi d'un point de vue culinaire. Si je te parle gastronomie alsacienne, ça évoque quoi pour toi et quels sont tes plats préférés? Alors c'est surtout des souvenirs de grandes tables, beaucoup de grandes tables que j'ai eu la chance de faire. Je viens au moins une fois par an en Alsace faire des tables. L'année dernière, j'avais dîné chez nos amis à Aubernais, chez Nicolas et chez Serge. Le lendemain, j'avais déjeuné à l'auberge de Lille avant de reprendre la route. Et cette année, je reviens. Je ne sais encore pas où je vais aller, mais je suis en train de préparer cette nouvelle mission début juin. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des super souvenirs parce que vous avez beaucoup de tables et c'est vraiment une région qui est historique comme chez nous à Lyon et je pense que nos deux régions pourraient presque être jumelées. Je pense aussi qu'entre les bouchons à Lyon et les Weinstube en Alsace, il y a des passerelles qui se font. Et si je te parle un peu cuisine du terroir, si je te parle tarte flambée, choucroute ou Bekehof, ce sont des plats qui t'inspirent? Alors moi, surtout la tarte flambée, c'est vrai que c'est un produit qu'on mange pas souvent, déjà nous dans nos régions. Et c'est vrai que c'est comme tout, c'est comme certains plats chez nous, d'en trouver des bonnes, c'est pas souvent. Et c'est vrai que c'est un plaisir quand on peut aller. Je me souviens, on avait été l'année dernière à côté de chez Olivier Nasty, on avait été dans un petit Weinstube que je ne connaissais pas et on s'était régalé. Et c'est vrai que la choucroute, c'est vraiment la tradition et l'histoire de votre région. Et c'est vrai que c'est des plats, quand on vient, il faut qu'on fasse au moins un Weinstube dans le week-end parce que c'est ce qu'on veut, quoi. C'est comme quand on vient à Lyon, si on ne fait pas un bouchon lyonnais, il manque quelque chose. Le sujet de ce concours, c'est le meilleur plat d'Alsace. Alors si on te dit le meilleur plat d'Alsace, ça évoque quoi pour toi? Bah moi j'aurais dit, est-ce qu'ils vont travailler un Bekehof, est-ce qu'ils vont travailler justement un plat traditionnel? Et j'ai pas l'impression qu'on parle là-dessus. Donc je trouve dommage que quand on me dit le meilleur plat d'Alsace, on ne prenne pas un plat de son histoire. Et pour moi, c'est comme quand on va à Mechèvre qui font le concours des fondus, au moins ils respectent leur terroir. Et vraiment, on va défendre un produit, tout le monde va se battre pour avoir chaque année la meilleure fondue. Et moi, c'est ce que j'aurais pensé, c'est découvrir un plat typique. Chacun peut faire le sien, mais vraiment de faire vraiment la tradition. C'est qu'on va goûter un vin à chaque fois. Oui. Et c'est vrai que j'adore également les vins d'Alsace, et notamment les pinots noirs, qui sont des vins que moi j'adore. Et c'est vrai que c'est difficile et on n'en boit pas souvent dans nos régions, parce que les gens sont plutôt réticents et comme on a des régions qui sont déjà très riches, aussi bien au sud de Lyon qu'au nord de Lyon. Et à chaque fois que j'en bois, mais moi c'est un plaisir, tout à l'heure j'en ai goûté un, mais je suis en train de me régaler, quoi. C'est vraiment du bonheur, et c'est sincère. Oui, je te crois. Christophe Marguin est également président des Toques Blanches Lyonnaises, une grande association professionnelle. Et là, tu es invité par les Étoiles d'Alsace. Qu'est-ce que tu connais des Étoiles d'Alsace? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est votre regard sur cette association? Et est-ce qu'on peut imaginer aussi un jumelage? On en a parlé il y a quelques années. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à l'époque. Oui. Peut-être que ça reviendra, mais ça serait avec plaisir. Et les Étoiles d'Alsace, moi j'étais là, quand j'étais là en 89, c'était déjà ça. On parlait des Étoiles d'Alsace, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Je me souviens qu'il y avait déjà ces menus étudiants. Les formules jeunes. Les formules jeunes, ça existait déjà en 89, puisque moi je me souviens chez M. Young, il le faisait. Donc c'est des choses que je me souviens et c'est vrai que ça c'est une idée, je pense, qu'ils ont eue qui était super intelligente, et d'ouvrir la table à tout le monde, c'est quelque chose d'important. Un mot pour présenter l'association que tu présides? On a été créé en 1936, donc on va fêter nos 90 ans l'année prochaine. On est un peu plus de 160 membres cette année, on n'a jamais été aussi nombreux. On en est fiers, on a surtout voulu depuis 2-3 ans mettre le service, la sommellerie en avant et quelques métiers de bouche. Donc pour la première fois cette année, on rentre un poissonnier et on a un seul fromager, on a 2 cavistes et pour l'instant on n'a encore pas de boucher, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et de mettre tous ces métiers qui travaillent en fin de compte ensemble au quotidien au sein d'une même association, je pense que c'est important. Exactement. Et tu es aussi président, chef propriétaire du restaurant Le Président à Lyon. Est-ce que tu as envie de nous présenter un petit peu ce que tu cuisines? Nous, moi, je suis la 4e génération de cuisiniers. On est resté 112 ans dans l'ancien restaurant. On était dans le département de l'Ain, à la limite de l'Ain et du Rhône.
Le hasard a voulu qu'on vende en n'étant pas vendeur, donc on a eu cette chance. Et ce qui m'a permis à moi de m'installer à Lyon. Je voulais un restaurant pas très grand, je voulais une quarantaine de couverts. Je connaissais cette affaire qui était un petit peu à l'abandon, qui était à l'abandon pratiquement. Et j'ai voulu la racheter parce qu'elle a également une histoire, elle a une centaine d'années. Et pour moi, l'histoire, c'est important. Donc on l'a refaite entièrement. Le nom, on l'a laissé. C'est pas moi qui l'ai mis. Beaucoup pensent que c'est moi qui l'ai mis, mais il est là depuis bien de nombreuses années. Parce qu'on a eu un maire à Lyon qui a marqué l'histoire qui s'appelait Édouard Herriot. Et à l'époque, tout le monde l'appelait le président, parce qu'il était président du conseil. Et à chaque fois qu'il venait dans cet endroit, la patronne m'a dit, que j'ai eu la chance de rencontrer, m'a dit j'ai changé le nom du restaurant qui s'appelle le Café du Parc en appelant le président, parce qu'à chaque fois, vous voulez voir le président Herriot. Et c'est comme ça qu'elle a changé de nom. Donc on a une vraie histoire. Et suite à ce déménagement, il y a 2 plats que j'ai voulu garder qui sont mon histoire à travailler. C'est les grenouilles, puisque j'étais dans la Dombe, donc les grenouilles qu'on a toujours travaillé, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes parents et nous. Et ensuite la volaille de Bresse. Et ces 2 plats qui ne sortiront pas de la carte. Parfait. Un petit mot sur ton actualité, où est-ce qu'on peut te revoir prochainement? L'année 2025 pour toi va être rythmée par quoi? Elle va être rythmée par beaucoup d'événements qu'on va faire nous déjà. On prépare ces 90 ans et puis il y a aussi la politique dans laquelle je m'investis. Donc ça me prend beaucoup de temps parce que je suis déjà dans j'ai déjà beaucoup de mandats et je voudrais m'investir un peu plus pour ma ville parce que j'ai mon fils qui travaille avec moi. Et comme je pense que je ne suis pas quelqu'un qui soit capable de rester sans rien faire, je pense que la politique peut être une bonne occupation et continuer à défendre nos métiers et surtout notre ville de Lyon qui en a besoin. L'Alsace, elle a son ambassadeur de la gastronomie alsacienne. Et Lyon? Pas encore, mais on y travaille parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de beaux noms à Lyon et autour de Lyon. Et c'est une chance pour nous. On est surtout une vraie bande de copains. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.